Si tu n'exprimes pas, tu ne transmets pas. Par exemple, un danseur qui est censé enseigner la danse, il est assis là, il ne fait rien. Comment veux-tu que les autres apprennent à danser? Ils ne peuvent pas apprendre à danser. Il faut donc que ce maître se mette en mouvement et exprime matériellement, physiquement, la chose. Mais le zen peut être aussi transmis en silence. Parfois, c'est plus choquant, c'est plus efficace, ne rien dire. Mais tous les aspects existent dans l'univers. En fait, l'enseignement est un dharma, le dharma est un outil. Vous avez toutes sortes d'outils. Vous n'allez pas arracher la dent de quelqu'un avec un marteau. Il vaut mieux éviter. Ça doit faire très très mal. Donc, ce sont des outils. Vous devez vous mettre à la hauteur de quelqu'un quand vous parlez avec cette personne. Ne pas lui balancer tout le dharma du Bouddha comme ça, alors qu'elle va rien comprendre. Il faut l'observer et dire les choses dont elle a besoin pour aller plus loin, mais pas tout donner. Ça ne sert à rien. Donc, c'est ce qu'on appelle la non-transmission du zen. Ça veut dire arrêter de balancer ce que je sais sur l'autre. Le Bouddha a enseigné à diverses personnes, divers niveaux de gens, et il s'adaptait à la personne. Il ne donnait pas un enseignement global, comme je fais là, à tout le monde. Les obstacles chez les êtres sont tous différents. Donc, il faut s'adapter. La véritable transmission du zen, c'est zazen. Vous transmettez cette posture, cette conscience à l'univers tout entier. Il n'y a pas plus grande transmission. Et ensuite, on a une bouche, c'est pour parler. C'est un outil. Donc, on l'utilise pour dire des mots, pour exprimer le dharma du Bouddha. Parfois un geste, parfois où le Bouddha tournait la fleur, sans rien dire. La transmission s'est faite d'une fleur à un moine. Le moine regarda la fleur tout à coup et réalisa la nature du monde. Un caillou a éveillé le moine en choquant tout simplement le sol. Donc la transmission est partout. Et en vérité, elle est dans chacune de vos actions quotidiennes. Seulement, vous n'y faites pas attention. Vous n'y faites pas attention. Je transmets mon pied à ma sandale, mon tang. Je transmets mon pied. Mais lui me transmet aussi son énergie pour que j'aille marcher. Vous voyez, ce n'est pas que d'un côté. Tout est transmission perpétuellement parce que tout est en interdépendance. D'abord, transmettre veut dire comprendre l'interdépendance, comprendre l'impermanence, comprendre les causes et les conditions. Des choses toutes simples auxquelles on ne pense jamais, mais qu'il est bon de développer. Maintenant, il y aurait d'autres choses à dire sur la transmission. Est-ce que la question était sur la transmission? J'ai déjà oublié. Non, c'était quoi? Ah ben voilà, j'ai répondu. Il est inexprimable, c'est la raison pour laquelle on peut l'exprimer. Et si on peut l'exprimer, c'est qu'il est inexprimable. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut avoir qu'un côté des choses. De toute façon, le zen, en vérité, personne ne sait ce que c'est. Personne ne sait. C'est un mot. C'est comme dire ceci est une souris.
ceci sont des lunettes. Voilà, le zen, je ne sais pas. Certains disent c'est le cosmos tout entier, d'autres c'est l'univers tout entier, d'autres c'est la conscience de l'univers, euh, d'autres c'est l'unité, d'autres c'est Dieu. En fait, on dit ce qu'on veut. Donc, si le zen est inexprimable, en tant que vivant, on doit l'exprimer à travers toutes nos actions quotidiennes. À partir de l'inexprimable, comment exprimer les choses? Donc, Ko et Shiki, Shiki, Sokuzeku, les phénomènes sans vacuité, etc. Tout ça, c'est un ensemble de choses. Ce qui est inexprimable doit s'exprimer. Mais tout ça ne sont que des moyens habiles. Moyens habiles. Sachez juste l'exprimer correctement, avec équilibre, avec douceur, avec bienveillance et aussi avec autorité. La bienveillance euh, inclut aussi l'autorité. Donc, comment avoir de l'autorité sans être excessif, sans être violent, sans être agressif, sans être orgueilleux? On peut dire les choses avec douceur, mais avec une autorité, c'est-à-dire quelque chose qui dit les choses telles qu'elles sont clairement, lucidement, sans aucun doute. C'est une autorité. Donc, autrement dit, je m'autorise à dire les choses en fonction des situations, etc. Ça veut dire ça, autorité aussi.